La résolution des problèmes en mathématiques représente un très grand défi pour plusieurs étudiants. Que ce soit ceux qui préparent les concours, que ce soit ceux qui préparent les examens officiels ou même les séquences. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 étapes clés qui vont vous permettre de résoudre les différents problèmes que vous rencontrez en mathématiques. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. La première étape qui est fondamentale, c'est la compréhension du problème. Vous ne pouvez pas résoudre un problème en mathématiques si vous n'avez pas au préalable bien compris le problème. Or, plusieurs élèves se précipitent généralement quand ils sont devant un exercice mathématique pour faire des choses, barrer et revenir, recommencer à zéro. Donc vous devez vous rassurer de bien comprendre le problème avant de faire quoi que ce soit. Et pour bien comprendre le problème, il y a 2 choses qui sont recommandées. La première chose, c'est de lire attentivement les instructions qui sont données. Et ensuite, identifier les données. Et dans les données, il y a ce qu'on appelle les données, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être les données connues et les inconnues. Je vais vous expliquer ce que je dis par là. C'est-à-dire qu'il y a certaines données, c'est mieux, je vais changer le terme, c'est-à-dire les données implicites, c'est mieux comme ça, et les données explicites. C'est-à-dire quand vous lisez un exercice de mathématiques, on va vous dire, bon, voilà, la hauteur, c'est une donnée explicite. Maintenant, on va vous dire, par exemple, on va vous donner peut-être une phrase, peut-être comme, c'est-à-dire que je sais pas, un triangle équilatéral. Quand on te dit, par exemple, un triangle équilatéral, tu comprends, il y a une donnée implicite qu'on a mis à ta disposition. C'est peut-être les angles du triangle. Donc, tu dois identifier les données implicites et les données explicites. Une fois que le problème a été bien compris, la deuxième étape, c'est analyser le problème. Tu dois bien analyser le problème. Et pour analyser le problème, tu dois te rassurer que tu comprends le problème dans tous ses sens. Et la première étape pour analyser le problème, c'est de reformuler le problème. Pour être sûr que tu as bien saisi, il faut reformuler le problème. Une fois que tu as reformulé le problème, tu le découpes en petits problèmes qui te permet de bien saisir chaque compartiment du problème. Et à partir de là, tu peux être certain que tu as compris tous les contours du problème. La troisième chose qu'il faut, c'est choisir une stratégie. Une stratégie peut se choisir soit en utilisant les méthodes connues. On va te dire par exemple que voilà, pour calculer la racine carrée de quel type de choses, voilà comment on fait. Donc pour choisir une stratégie, est-ce que je vais faire comme ça ou je vais faire comme ça? Par exemple, si on est le cas des dénombrements, on va te dire que lorsqu'on a un test comme ça, voilà la formule qu'on applique. Tu choisis une méthode que tu connais comme stratégie. Tu peux te faire une représentation visuelle. C'est-à-dire que pour essayer de bien comprendre et bien choisir la méthode que tu vas utiliser, tu peux faire une représentation visuelle, tu parles des intercessions, ceci, intersection, que tu traces, donc tu essaies de te faire une représentation visuelle. Tu peux également essayer des cas simples, c'est-à-dire que tu prends un cas où les données ne sont pas autant complexes que ce qu'on a expliqué, tu essaies de voir comment tu peux faire pour obtenir la solution avec. Ça, c'est comme ça qu'il faut au niveau du choix de la stratégie. Et une fois que la stratégie a été choisie, tu résous le problème. Et on résout le problème comment? En appliquant soit un théorème, soit une formule, soit une propriété pour apporter la solution. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est de calculer. Oui, on peut résoudre le problème en calculant avec précision. Parce que l'une des choses qu'on rencontre généralement, c'est que les étudiants font trop d'erreurs dans le calcul. Il faut calculer avec précision. Et une fois que le problème a été résolu, vous passez à la vérification. Il faut toujours vérifier ce que vous faites. Et il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place pour vérifier. On peut revoir les calculs. C'est-à-dire que tu remontes, tu revois les étapes pour te rassurer que tu as respecté toutes les étapes. Tu peux valider avec le contexte. Donc tu essaies de voir. Maintenant, tu peux valider également en testant avec des valeurs. C'est-à-dire que tu trouves quelque chose, la réponse est 1 sur cosinus, je ne sais pas trop quoi. Maintenant, tu essaies de trouver une valeur. Cosinus, peut-être que x. Maintenant, ou bien cosinus, oui, peut-être cosinus x. Maintenant, cosinus là, ça appartient, l'angle pour lequel on calcule le cosinus par exemple, appartient à quel intervalle. Maintenant, tu essaies de prendre quelques valeurs pour voir si c'est vrai. Parce que si tu as une solution qui est peut-être 1 sur 0, ça peut être complexe à forcer le niveau où tu es en mathématiques. Donc, tu peux utiliser des valeurs
pour vérifier ce que tu as fait bon. Tu prends quelques cas pratiques, tu prends quelques valeurs, tu mets des situations réelles, tu vérifies. Donc, toujours vérifier. Donc, voilà les 5 étapes que tu suis méticuleusement. Tu peux être sûr que quels qu'en soient les challenges que tu vas rencontrer devant un exercice, tu auras toujours le moyen de le résoudre. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour bénéficier de toutes les autres vidéos que vous allez mettre à disposition.